Des orpailleurs chinois accusés d'avoir détruit un pont, des routes transformées en chantier sans fin et des aveux glaçants dans l'affaire Martinez-Zogo. La presse camerounaise de ce vendredi 5 septembre frappe fort. Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. N'oubliez pas de vous abonner et de visiter ekiosque.cm pour profiter de 50% de réduction sur vos journaux et les lire en ligne. Le Soir Tri-Hebdo ouvre sur les grands chantiers routiers, placés désormais sous le sceau de l'efficacité et du suivi rigoureux. Le quotidien revient aussi sur le renforcement des capacités des forces armées, avec plus de 360 véhicules et équipements spécialisés remis à l'armée camerounaise. Le Messager met en avant la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest avec l'appel des francophones en faveur de la paix. Le journal souligne aussi les divisions de l'opposition à l'approche de la présidentielle de 2025. Cameroun Tribune insiste sur la coopération sécuritaire entre le Cameroun et la Centrafrique, scellée par un accord de défense. Le quotidien gouvernemental revient également sur le soutien affiché des chefs traditionnels du centre à la candidature de Paul Biya. L'économie alerte sur les projets de la Banque mondiale, pointant le volume très élevé des fonds non encore décaissés, une situation qui fragilise le financement de nombreux programmes au Cameroun. L'actualité s'intéresse à la présidentielle, avec un focus sur le département du Noun. Les élites locales ont mobilisé plus de 55 millions de francs CFA en soutien à la candidature de Paul Biya. L'œil du Sahel révèle un scandale. Des orpailleurs chinois sont accusés d'avoir détruit un pont à Mayobéli. Le journal met aussi en lumière les retards préoccupants dans les travaux routiers Maroua-Bogopous. Alpha Echo consacre sa une à Kamaerko avec un plan de relance annoncé pour faire redécoller la compagnie nationale. EcoNews s'arrête sur l'état du réseau routier national, qu'il qualifie de chantier à ciel ouvert qui pose question. Un constat alarmant qui met en évidence les limites de la stratégie actuelle de développement. Enfin, Mutation met l'accent sur l'affaire Martinez-Zogo avec des aveux glaçants devant la barre. Le quotidien revient aussi sur la présidentielle de 2025 et les difficultés de l'opposition à mutualiser ses forces. En résumé, l'actualité de ce vendredi oscille entre infrastructure, sécurité et tensions politiques à l'approche de la présidentielle. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous aussi sur nos pages Facebook, X, Instagram et LinkedIn. Bon week-end à vous